oiseaux pendant, disons, une semaine. Tous les oiseaux du monde. Prenez le plus riche du monde. Pendant une semaine, il ne peut pas les nourrir. Il va faire faillite. Mais Dieu les nourrit. On ne peut pas avoir confiance dans ce Dieu-là. Oh, c'est merveilleux, Jésus. Amen. Amen. Jésus était tellement calme dans toutes les situations. Il était dans le deuil chez Lazare. Et les gens paniquaient parce qu'ils étaient dans la chair. La chair n'a pas de résultat. Ils étaient dans la peur, dans la souffrance, dans les lamentations. Mais ils étaient sous le contrôle de la chair. Mais Jésus était sous le contrôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a jamais peur. Amen. Et Jésus va révéler à une femme de ménage. Vous voyez? Quand on cherche à être le plus grand, n'ayez pas peur. Même si vous n'êtes pas connu, même si vous n'êtes pas en vue, même si vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi, l'essentiel c'est d'être ami de Jésus-Christ. Amen. C'est ça le plus important. Elle connaissait le Seigneur, elle était amie de Jésus. Et une femme inconnue, elle n'était pas en vue, elle était ménagère à la maison, elle faisait le repas. C'est à elle que Jésus va donner la plus grande de toutes les révélations de sa personne. Il dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. C'est merveilleux. Amen. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est venu rétablir toutes choses. Amen. Les disciples se disputaient. Qui est le plus grand? Je vais être le plus grand. Ils étaient dans la chair. La parole n'avait pas pénétré leur esprit. La chair fait des ravages sur la terre. Et Jésus leur a dit, quiconque veut être le plus grand. Ça veut dire n'importe qui. N'est-ce pas? N'importe qui. Il n'a pas dit ici les apôtres, si les évangélistes, si les pasteurs, si les hommes, si les femmes. Il a dit, quiconque veut être le plus grand doit être quoi? Serviteur. Merci mon frère. Quiconque, donc, c'est à notre portée. Nous pouvons être très proches de Dieu. Cette possibilité à la croix est ouverte à tous les êtres humains. Amen. Alors, on n'a même pas à regarder le frère et la soeur. Il est plus beau que moi. Elle a des chaussures brillantes et moi. Non. Quiconque veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Quiconque. Quiconque. N'importe qui peut être le plus grand dans le royaume des cieux. C'est celui qui a reçu la parole. La Bible dit que nous avons tous reçu la foi quand nous sommes convertis. Amen. C'est marqué dans Romains. Nous avons tous reçu la foi quand nous sommes convertis. Alors Jésus dit dans Jean, à la femme samaritaine, on va aller, je crois que c'est dans Jean 4, il lui dit, c'est ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin, dans Jean 4, avec la femme samaritaine. Jean 4, verset 14, il lui dit, Jésus lui répondit, 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus donne de l'eau, n'est-ce pas? Il dit de l'eau. Si je donne de l'eau, je ne pense pas que je donne le fleuve à quelqu'un. Alors on continue. Il dit, l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Deviendra un fleuve. Alors, l'eau que Jésus nous donne, c'est dans un verre, n'est-ce pas? Alors, Jésus dit ici qu'il est venu pour que Dieu mette sa parole dans notre esprit. Et de l'intérieur maintenant, ça va diriger complètement notre caractère, notre manière de voir, de penser, de réfléchir, de faire et d'agir et de parler. Amen. C'est ça que Jésus a dit. Mais si on reçoit la parole dans le corps, ça ne peut pas influencer sur le caractère.
caractère. Ça ne peut pas influencer sur la mentalité. C'est impossible. Ça ne pourra pas. Il faut recevoir dans l'esprit, au fond du cœur. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas passés par la repentance sincère, l'alliance de Dieu ne peut pas être au fond du cœur. Voilà pourquoi on se lève et puis c'est pas grave. Je peux aller dans le péché comme les paniers. Il y a un problème. C'est que la repentance n'a pas permis, c'est nous qui permettons à Dieu. Dieu ne viole personne. Le diable viole les gens. Mais Dieu, lui, il les respecte. Il a dit, venez à moi, vous tous. Oh, j'aime Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si le péché n'a pas encore fatigué quelqu'un, il va recevoir Jésus du bout des lèvres et il va continuer dans le secret. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup prier. Amen. Amen. Nous devons beaucoup prier. Alléluia. Pour les uns et les autres, ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans leur esprit. C'est important de recevoir la parole de Dieu dans l'esprit. Vous avez entendu un pasteur en Chine, non? Qui a volé 5 ans et quelques, c'est dans tous les journaux ici, au Luxembourg. Un pasteur évangélique qui a volé, qui est en prison actuellement. Voilà quelqu'un qui n'est pas passé par Exode 20. Amen? Et oui. Et on dit que c'est la loi. Non. Dieu a bien dit que ça ne lui plaît pas. Et nous ne pouvons pas dire que c'est la loi, on va le faire, alors que ça ne plaît pas à notre Dieu. Dieu a condamné beaucoup de choses et nous ne pouvons pas avoir une alliance avec lui en continuant à faire ces choses. S'il était passé par Exode 20, quand la tentation est arrivée dans les petites choses, il refuse, dans les grandes choses, il va refuser aussi. Et maintenant, on croit que l'évangile, voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est ceux qui ont reçu réellement la parole de Dieu au fond de leur cœur. Et ça réjaillit sur leur caractère. Je me rappelle, j'ai tellement témoigné à une Française au Luxembourg. Au début, quand nous sommes arrivés, elle s'appelle Jocelyne. Un jour, elle vient chez moi. Elle a apporté, je crois, à l'époque, c'est beaucoup d'argent pour acheter un appartement. Elle apporte dans une enveloppe, je crois, je me rappelle, quoi, 1 million, 2 millions, de l'époque, un Belge. Elle dit que ses parents lui ont envoyé et elle vit avec un copain. Si le copain voit sur le compte, il va tout dépenser. Alors, elle met dans une enveloppe, regardez, et elle vient un soir, elle frappe à ma porte, elle dit, tu es la seule personne que je connais qui peut me garder cet argent. Le notaire, ils ont fixé une date pour acheter un appartement à Dudelange, et je ne peux pas garder chez moi. Mon copain, il est tellement méchant, il va tout dilapider, je ne veux pas qu'il sache. Alors, je prie le Seigneur me dit, oui, prends l'enveloppe. Alors, je lui ai dit, je te fais un reçu. Elle me dit, vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, tu aimes tellement ton Dieu que tu vas prendre cet argent-là pour rater ton ciel. Ah non. Tu es tellement convaincu de ton Dieu, tu me fais aucun reçu. Imaginez que je n'étais pas passé par les eaux de main. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas de repentance. Je vais dire, hey, Dieu m'a apporté l'argent. Dieu m'a apporté beaucoup d'argent. Avec ça, mais comment? Je vais commencer à rêver. Voilà, l'esprit est demeuré naturel, panier. Il n'y a pas la parole de Dieu qui gouverne le fond, donc le comportement et le raisonnement va être charnel, c'est normal. La parole de Dieu n'est pas au fond de l'esprit, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi il y a des gens qui ont l'onction, mais la parole de Dieu n'est pas inscrite réellement dans leur esprit. La parole de Dieu n'est pas inscrite dans leur esprit. Et alors, l'onction qu'ils reçoivent, il y a perturbation. Vous avez déjà vu une perturbation quand vous êtes dans l'avion? Il y a trouble. C'est ça. Et ça m'a étonné. Une païenne qui a la foi comme ça.
cet argent dans cette maison. Tu ne m'as rien dit. Je dis non. Les enfants étaient tout petits. Je me suis levée tout simplement. Je suis allée chercher l'enveloppe et je lui ai dit compte. Elle a dit je ne compte pas. Je sais que ton Dieu est le vrai Dieu. Amen. Oui, c'est ça. Mais si on n'a pas pris ce qui blesse Dieu, le péché dépasse les autres 20, parce qu'après il y a le péché de caractère, de pensée, etc. Mais c'est la base. Pour voir à peu près ce qui nous a séparés de Dieu. Exode 20, on doit l'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Si c'est le vol, il faut pleurer, dire Seigneur, j'arrête le vol. Tant qu'il y a des fuites dans l'âme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des trous. Il faut fermer tous ces trous. Et c'est la repentance. Pour que Dieu réponde, il faut la repentance sincère, sérieuse. Je me rappelle quand il y a eu division ici, dans cette église, j'étais la première à dire, je ne veux pas avoir l'amertume. Mais après, le feu montait. J'ai dit, j'étais tellement fâchée contre eux. J'ai vu celui qui a fait la division. J'étais avec un frère. Il a salué le frère, il ne le connaissait pas, c'est un nouveau frère. Et moi, il m'a tendu la main et je ne lui ai pas donné la main. Sa mère restait. Sa mère, il a couru. Il était sur notre trottoir, il m'a vu, il a couru sur mon trottoir. Hé, servis-toi! Il me tend la main et je l'ai regardé comme ça. Et j'ai continué mon chemin. Sa mère restait dans le vif. Ensuite, j'étais malade. Quelques temps après, j'étais malade. Et je priais pour la guérison et le Seigneur m'a dit, tu as vu dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu m'as dit que tu n'auras pas l'amertume. Mais le feu est monté. J'entendais des calomnies, des choses mauvaises à mon sujet. Je dis, ça sort de où ça? Et là, je dis, ces gens-là, je les vois, je ne les salue pas. Et le Seigneur m'a dit, voilà, ça dépasse les autres 20, ça. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance, Hébreux 5, 8, par les choses qu'il a souffert. Amen. Sur le lit de maladie, le Seigneur a montré l'état de mon cœur. Parce que c'est des gens à qui j'avais fait tellement de bien, je n'ai pas compris leur attitude. Mais c'est là n'est pas le problème. Le problème était dans mon cœur. Le problème n'était pas chez eux, c'était mon cœur qui était blessé et qui leur en voulait. Et ça, c'est un péché. Ça c'est pas marqué dans les autres mains. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus que les autres mains de la vie chrétienne. Jean 5, 8, on peut le lire.